Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Hier, lors du sommet de l'OTAN en Lituanie, Emmanuel Macron a annoncé que la France et la Grande-Bretagne approvisionneront l'Ukraine en missiles de croisière longue portée. L'intention est de renforcer les capacités militaires ukrainiennes pour contrer la Russie. Hier, à son arrivée en Lituanie pour le sommet de l'Alliance de l'OTAN, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait décidé d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine pour soutenir sa contre-offensive. J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens. La France se joindra à la Grande-Bretagne pour fournir à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée pouvant parcourir 250 km. La mesure permettra aux forces ukrainiennes de frapper les troupes et les approvisionnements russes à distance des lignes de front. Macron n'a pas précisé le nombre de missiles qui seraient envoyés, mais une source diplomatique française a déclaré qu'il s'agissait de 50 missiles Scalp, produits par le fabricant européen MBDA. Une source militaire française a déclaré à la presse que les missiles proviendraient des stocks existants de l'armée française, ajoutant qu'il s'agirait d'un nombre significatif. Paris a déjà fourni à l'Ukraine des missiles anti-aériens Mistral lancés à l'épaule et des missiles anti-aériens à courte portée Crotale, utilisés pour intercepter des missiles et des avions volant à basse altitude. L'Ukraine demande des missiles de plus longue portée depuis des mois, mais les États-Unis, son principal fournisseur, n'ont pas encore accepté de les lui fournir. La Grande-Bretagne a déclaré en mai qu'elle fournissait le missile franco-britannique produit par MBDA qu'elle appelle Storm Shadow. La version française, connue sous le nom de Scalp, a une portée d'environ 250 km, soit 3 fois plus que les capacités existantes de l'Ukraine en matière de missiles. La source militaire française a déclaré que les missiles sont en cours d'intégration dans des avions de guerre ukrainiens de fabrication russe. La source a rejeté les suggestions selon lesquelles les missiles constituaient une escalade, affirmant que leur utilisation était proportionnelle, et notant que la Russie utilisait des missiles de croisière lancés à des milliers de kilomètres de distance. Macron a déclaré que la livraison serait conforme à la politique de la France, consistant à aider l'Ukraine à défendre son territoire, laissant entendre que Paris avait reçu l'assurance de Kiev que les missiles ne seraient pas tirés vers la Russie. La source militaire a déclaré qu'il y avait des garanties pour limiter l'utilisation de ces missiles aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Les dirigeants de l'OTAN cherchent à surmonter les divisions sur la demande d'adhésion de l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, en route pour le sommet de 2 jours à Vilnius, capitale de la Lituanie, a déclaré que la place légitime de l'Ukraine était au sein de l'OTAN. Lundi, le sommet a été marqué par une avancée, la Turquie ayant accepté de soutenir l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire. Plus d'informations sur l'accord d'hier soir. La Turquie a abandonné ses objections à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mettant fin à des mois de drame sur une question qui avait tendu le bloc alors que la guerre faisait rage en Ukraine. Une vidéo publiée par l'OTAN lundi montre le président turc Recep Tayyip Erdogan serrant la main de la dirigeante suédoise à la suite de discussions fructueuses au cours desquelles Erdogan a accepté de lever son veto. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier a incité la Finlande et la Suède à abandonner des décennies de non-alignement militaire et a demandé à adhérer à l'OTAN. La Finlande est devenue le 31e pays de l'OTAN en avril, mais le Turc Erdogan s'est opposé à l'adhésion de la Suède pendant de nombreux mois, accusant la Suède d'abriter des membres de groupes militants. La Suède et la Turquie ont désormais convenu d'établir un pacte de sécurité pour lutter contre le terrorisme et Stockholm a promis de soutenir la candidature de la Turquie à l'adhésion à l'Union européenne. Si les membres de l'OTAN s'accordent sur le fait que Kiev ne peut pas les rejoindre pendant la guerre, ils ne sont pas d'accord sur la rapidité avec laquelle cela pourrait se faire après la guerre et sur les conditions à remplir. Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent en Lituanie, les soldats ukrainiens sur la ligne de front appellent l'OTAN à inviter Kiev à rejoindre l'Alliance. Ils avertissent que c'est peut-être le seul moyen de mettre fin à la guerre avec la Russie, une fois pour toutes. Si nous avions été un État membre de l'OTAN, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. C'est ce que je crois. C'est pourquoi j'espère qu'à l'avenir, après notre victoire, nous rejoindrons l'OTAN.
Les forces ukrainiennes ont fait quelques progrès dans leur contre-offensive estivale, même si ces progrès sont lents et moins importants que ceux que beaucoup espéraient. Povar, un fantassin qui n'a donné que son nom indicatif, admet que les Russes sont bien retranchés, mais il explique que son unité a récemment capturé un village sur la partie sud-ouest de la ligne de front ukrainienne. L'OTAN elle-même devrait vouloir que l'armée ukrainienne fasse partie de son alliance. Ils ont vu quel genre d'hommes nous sommes, quel genre de personnes nous sommes et de quoi nous sommes capables. Le président Volodymyr Zelensky admet que l'Ukraine ne sera probablement pas autorisée à entrer dans l'alliance tant que la guerre avec la Russie fera rage. Kiev considère l'adhésion comme l'ultime moyen de dissuader la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine. Ce sentiment est partagé sur les lignes de front. Lorsque nous avons un voisin aussi misérable, nous devons rejoindre une sorte d'alliance, rejoindre le monde civilisé, pour bénéficier d'un soutien sérieux et de partenaires sérieux. J'espère que ce sera la dernière guerre en Ukraine. L'Ukraine a intensifié ses efforts pour rejoindre l'OTAN après l'invasion russe de l'année dernière. Alors que les pays d'Europe de l'Est estiment qu'une voie vers l'adhésion devrait être explorée, les États-Unis et l'Allemagne ne sont pas aussi enthousiastes. Voici un aperçu des mesures prises par l'Ukraine pour obtenir l'adhésion à l'OTAN. Que se passerait-il si l'Ukraine rejoignait l'OTAN ? Après l'invasion russe de l'année dernière, l'Ukraine a redoublé d'efforts pour adhérer à l'OTAN. Nous serons libres, forts et bien sûrs au sein de l'OTAN. L'Ukraine affirme que les garanties de sécurité données par Moscou, Washington et Londres lorsqu'elle a cédé son arsenal nucléaire à la Russie en 1994 étaient manifestement sans valeur. Alors que les pays d'Europe de l'Est estiment qu'une sorte de feuille de route devrait être proposée à Kiev, les États-Unis et l'Allemagne se méfient de toute initiative susceptible de rapprocher l'alliance d'une guerre avec la Russie. Le président russe Poutine a cité l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie au cours des 2 dernières décennies comme l'une des principales raisons de sa décision d'envahir l'Ukraine. L'OTAN est évidemment entraînée dans la guerre en Ukraine. Quelles sont donc les mesures à prendre ? Toute expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord doit être approuvée par les 31 membres. En 2008, les dirigeants de l'OTAN ont accepté que l'Ukraine, ancien État soviétique, rejoigne un jour l'Alliance. Mais ils n'ont pas remis à Kiev de plan d'action pour l'adhésion, ou MAP. Voici le président américain George Bush en 2008. Je suis fermement convaincu que l'Ukraine et la Géorgie devraient bénéficier d'un plan d'action pour l'adhésion et qu'il n'y a pas de compromis à faire. Un point, c'est tout. Dans le cadre du MAP, les candidats doivent prouver qu'ils satisfont aux critères politiques, économiques et militaires et qu'ils sont en mesure de contribuer militairement aux opérations de l'OTAN. Depuis 1999, la plupart des pays, y compris les anciens pays communistes qui souhaitent adhérer à l'OTAN, ont participé à un MAP, bien que cette procédure ne soit pas obligatoire. La Finlande et la Suède, anciens États neutres qui collaboraient étroitement avec l'OTAN, ont été invités à adhérer directement à l'Alliance. On ne sait pas exactement à quoi ressemblerait le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion, étant donné que de plus en plus de pays, y compris la Grande-Bretagne et l'Allemagne, suggèrent de sauter le processus du MAP. Les alliés discutent activement de la question de savoir si l'Ukraine a dépassé le stade du MAP. L'armée ukrainienne a pris des mesures importantes pour se rapprocher des normes de l'OTAN depuis l'invasion totale de la Russie. Le processus s'accélère à mesure que les armes et les munitions fabriquées par les soviétiques s'épuisent et que l'Occident forme les troupes ukrainiennes selon les normes de l'OTAN et leur envoie des armes de plus en plus perfectionnées. Ils sont maintenant très expérimentés dans l'utilisation de l'équipement standard de l'OTAN, de la doctrine de l'OTAN et des tactiques de l'OTAN. Ainsi, quel que soit le temps qu'il aurait fallu à l'Ukraine pour adhérer à l'OTAN, leurs actions auront inévitablement raccourci ce délai. Pourquoi l'adhésion de l'Ukraine est-elle si délicate ? Une clause d'assistance mutuelle est au cœur de l'alliance de l'OTAN. Elle est citée comme l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN alors qu'elle est en conflit avec la Russie, car cela risquerait d'entraîner immédiatement l'alliance dans une guerre active. Le Kremlin présente cette expansion comme une preuve de l'hostilité de l'Occident à l'égard de la Russie. Les puissances occidentales le nient, affirmant que l'alliance est de nature entièrement défensive.
Moscou a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN poserait des problèmes pendant de nombreuses années et a mis en garde contre une réponse non spécifiée pour assurer sa sécurité. L'Église catholique ukrainienne de Londres a organisé une prière pour marquer les 500 jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis la guerre, des milliers de réfugiés ukrainiens ont fui vers le Royaume-Uni. Jan Warrell s'est entretenu avec le révérend Kenneth Nowakovsky, évêque de l'Église catholique ukrainienne de Londres, pour savoir comment ils ont pu aider des centaines de femmes et d'enfants réfugiés d'Ukraine. Bonjour, Monseigneur Nowakovsky. Merci de nous avoir rejoints. Samedi, 500 jours se sont écoulés depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Qu'avez-vous fait ici dans cette cathédrale pour marquer cet événement? Oui, malheureusement, samedi dernier marquait le 500e jour de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Nous avons organisé un service de prière spécial ici dans la cathédrale, bien sûr pour nos frères et sœurs en Ukraine, et en particulier pour ceux qui défendent l'Ukraine. Mais il s'agissait aussi d'une prière dédiée dans un sens à remercier le peuple britannique pour les 400 derniers jours environ de sa solidarité avec les Ukrainiens et pour leur avoir offert un havre de paix et un endroit où se réfugier. Et pour en revenir à l'invasion à grande échelle, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez vu cela? Je pense que, comme tout le monde, le 24 février 2022, nous nous sommes réveillés et avons réalisé que les forces armées de la Fédération de Russie avaient effectivement envahi l'Ukraine. Les forces armées s'étaient accumulées à la frontière ukrainienne pendant des mois. Le président Poutine n'a cessé de répéter qu'il s'agissait simplement d'un exercice militaire et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et les experts occidentaux ont également déclaré qu'il ne s'agissait que d'un coup de sabre, et notre pire crainte a été qu'ils aient envahi l'Europe et que la guerre, une guerre à grande échelle, ait commencé en Europe. Des milliers de familles ukrainiennes ont été déchirées à cause de cela. Quel type de soutien pouvez-vous apporter ici? En fait, des millions de familles ont été déportées à l'intérieur de l'Ukraine et des millions de personnes ont dû fuir l'Ukraine pour échapper au danger. Beaucoup sont restés dans les pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne, mais beaucoup ont voyagé dans d'autres parties de l'Europe et même en Amérique du Nord. Plus de 175 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni. La majorité d'entre elles sont des jeunes femmes accompagnées de leurs enfants qui ont dû laisser derrière elles leurs maris qui se battent en Ukraine. Ainsi, avec l'Association des Ukrainiens de Grande-Bretagne, notre paroisse a créé le centre d'accueil ukrainien pour aider ceux qui arrivent à travailler avec ceux qui ont parrainé les Ukrainiens nouvellement arrivés, et aussi pour être en contact étroit avec les conseillers locaux qui aident à trouver un logement, ainsi que des programmes d'apprentissage de l'anglais, de l'aide à l'enregistrement des personnes pour le NHS, pour les écoles et ainsi de suite. Dites-moi, comment vous aidez les gens à surmonter les traumatismes qu'ils ont subis? Tout d'abord, je pense que nous sommes là pour accueillir les gens, indépendamment de leur appartenance religieuse ou de leur capacité linguistique. Nous sommes là pour leur faire savoir qu'ils sont les bienvenus, qu'ils sont en sécurité et que nous nous soucions d'eux. Souvent, il s'agit simplement d'être en mesure de leur offrir un lieu sûr, afin qu'ils puissent parler, discuter de ce qu'ils attendent de nous. Nous pouvons leur proposer des cours d'anglais, les mettre en contact avec d'autres personnes, et être un lieu où ils peuvent se rassembler et, je pense, leur donner de l'espoir et leur faire savoir qu'ici, au Royaume-Uni, ils sont les bienvenus. Et où trouvez-vous l'espoir dans cette situation? Je pense que nous trouvons de l'espoir grâce à la solidarité de tant de personnes ici au Royaume-Uni qui nous ont rendu visite. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, 6 jours seulement après l'invasion totale, et le roi Charles sont également venus ici en novembre de l'année dernière. Et il y a eu beaucoup d'autres visites de dignitaires et de gens ordinaires pour montrer que nous ne sommes pas seuls. Et je pense que cela donne de l'espoir à notre communauté ukrainienne ici au Royaume-Uni, mais nous permet aussi de donner cet espoir à ceux qui ont cherché refuge ici avec nous.
Monseigneur Novakovski, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci et que Dieu bénisse vos téléspectateurs. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD.